Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette conférence. C'est la série de conférences La vibration de la vie. Et ce soir, je vais parler comment réaliser nos souhaits. Et en effet, avons-nous vraiment des capacités de manifestation? La manifestation existe-t-elle? La réponse est que la vie consiste à manifester les choses dont nous avons besoin. La manifestation, c'est utiliser des capacités dont nous avons besoin pour nous-mêmes et pour les autres, et en même temps prendre nos responsabilités. Nous vivons dans le monde, nous vivons ensemble avec d'autres personnes. Et bien sûr, nous vivons aussi avec l'essence de notre être profonde. Parce que nous vivons dans le monde, nous devons manifester des choses bonnes et bénéfiques pour le monde, ainsi que pour nous-mêmes. Lorsque nous avons été créés, l'esprit de l'univers nous a donné les capacités naturelles de créer les choses dont nous avons besoin. Et nous avons le devoir de créer des choses bonnes et bénéfiques pour le monde, les gens qui nous entourent et nous-mêmes en même temps. Nous comprenons que l'esprit de l'univers nous donne toutes les capacités, informations et toutes les choses dont nous avons besoin avec les vibrations. C'est cette vibration qui nous donne la capacité de réaliser nos souhaits, de réaliser les choses. Mais nous devons avoir une intention. C'est très important d'avoir une belle intention, une intention pour les autres et pour nous-mêmes aussi. Nous montrons notre intention et ouvrons notre cœur en disant, je veux le faire, je peux le faire et je vais le faire, avec une très forte détermination. Je veux le faire en ouvrant notre cœur. Je peux le faire avec positivité. Quoi que nous voulions réaliser ou créer, la première chose que nous devons faire est de vérifier notre intention. Cette intention doit être bonne et bénéfique pour le monde, les personnes qui nous entourent et nous-mêmes. Quand vous avez une bonne intention et une belle intention, que se passe-t-il? Vous commencez à vous ouvrir. Ensuite, vous voulez faire quelque chose avec votre cœur. Lorsque nous avons une belle intention et un objectif, il y a des choses que nous pouvons faire physiquement. Il y a aussi les choses que vous ne pouvez pas faire physiquement. Donc, par exemple, avec l'argent que vous avez, avec l'idée que vous avez et les capacités que vous avez, cela vous permet d'agir. Et vous pouvez agir physiquement avec la joie et avec la gratitude. Il y a des choses que vous voulez faire, mais que vous ne pouvez pas faire physiquement parce que vous n'avez pas argent. Vous n'avez pas les capacités, vous n'avez pas les choses peut-être que en avez besoin. Dans ce cas, vous devez les faire, pas physiquement, mais avec votre cœur, votre prière et votre esprit. Pourquoi avec notre esprit? Pourquoi avec notre cœur et avec la prière? Parce que finalement, nous sommes les êtres spirituels. Et bien sûr, nous avons un corps physique. Mais si nous voulons vraiment réaliser nos souhaits, nous devons réaliser ce qui nous sommes tout d'abord. Nous réalisons que nous sommes les êtres spirituels
et que toutes les réalisations doivent venir de ce lieu. Alors, c'est ça la raison pourquoi, pour réaliser un souhait, c'est vraiment important que nos souhaits est bénéfique pour les autres, aussi que pour nous-mêmes. Alors, disons que nous voulons rendre visite à notre mère, par exemple, ou à quelqu'un qui est très malade, mais nous ne pouvons pas parce que nous avons des choses importantes à faire en même temps. Autrement dit, la situation ne nous permet pas de faire cette visite, mais nous voulons vraiment rendre visite à cette personne. Mhm. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons encore faire quelque chose pour elle. Par exemple, nous pouvons envoyer un message. Nous pouvons demander à quelqu'un d'autre de rendre la visite. Il y a les autres options et ça nous permet de réaliser nos souhaits en même temps, même que ce n'est pas nous physiquement qui le fait. Nous pouvons encore faire quelque chose avec notre cœur et avec notre esprit. Alors, nous ne nous limitons pas, ou nous ne nous bloquons pas. Au lieu de cela, nous plantons les graines de l'avenir. Nous devons comprendre que ce que nous voulons faire, nous devons le faire physiquement. De cette façon, la lumière en nous commence à sortir. Notre cœur commence à s'ouvrir. Lorsqu'il y a quelque chose que nous voulons faire, mais que la situation ne nous permet pas, nous devons quand même le faire. Pourquoi? Parce que nous devons créer la lumière en nous. Euh, Peut-être c'est un peu différent que vous avez imaginé, mais je parle de quelque chose de très profond, euh, que pour réaliser les souhaits, nous devons agir du lieu qui est notre vrai moi. Nous devons utiliser notre amour et prendre soin de la vie des autres et du monde tout d'abord. Alors, agissez de cette manière. C'est tellement important pour nous. Et n'abandonnez jamais. Continuez à nourrir votre belle intention qui est pure et bon et votre objectif. Lorsque nous sommes mis au défi et que nous nous sentons limités, nous devons reconnaître que nous nous bloquons nous-mêmes. Nous restons avec notre ancien schéma. Nous ne sommes pas connectés à l'univers. Comment allons-nous nous connecter à l'univers? Lorsque nous nous sentons limités, c'est très simple. Il faut s'ouvrir à nouveau. Et comment nous pouvons faire ça? Comment nous pouvons nous ouvrir? La première chose, d'être en souriant. Souriez. Vous vous ouvrez et vous restez ouvert. Lorsque nous avons des défis, nous devons vraiment nous ouvrir le plus largement que possible. Et comment fait-on cela? Je vais vous présenter la vibration. Nous avons utilisé cette vibration dans les autres conférences, dans les semaines dernières. Ouvrez-vous autant que vous le pouvez en faisant art. Cette vibration est une vibration qui nous ouvre. C'est une vibration qui nous donne quelque chose. Ça nous donne la lumière. Ensuite, vous devenez beaucoup plus grande que les difficultés et les défis et vous vous reconnectez à la vibration universelle et vous continuez à nourrir votre intention, votre objectif. Vous continuez à alimenter cette vibration. Cette schéma positif, c'est une belle chose que vous pouvez pratiquer dans votre vie quotidienne. Alors, nous sommes partie de l'univers. Ça, c'est la première chose que nous devons réaliser. Nous sommes de beaux êtres. Nous avons des capacités à l'intérieur de nous.
Nous soutenons les choses avec ce que nous sommes. Nous soutenons les choses que nous avons pas de belles et bonnes intentions. Lorsque votre intention est la plus belle, vous avez une responsabilité et donc vous avez un objectif fort. Ensuite, les choses que vous pouvez faire pour soutenir votre intention et votre objectif, faites-les avec la joie et avec la gratitude. Les choses que vous ne pouvez pas faire parce que vous vous sentez limité, essayez de le faire en utilisant votre cœur et votre esprit pour aller au-delà de vos limites. Ensuite, vous commencez à grandir avec, avec quelque chose qui est vivante à l'intérieur de vous. Alors, cela nous aide à augmenter les capacités naturelles que nous avons de manifester, c'est-à-dire de faire quelque chose de bien et de bénéfique pour le monde, les personnes et pour nous-mêmes. Chaque fois que vous pratiquez cela, vous allez atteindre plus de connexion et vous retrouver davantage. C'est intéressant que dans ce monde de nos jours, nous sommes très, très connectés à notre vie physique. Nous avons devenu la vibration physique. Ça veut dire que presque tous nos souhaits sont pour nous-mêmes. Par exemple, pour notre travail, pour notre santé. euh, et bien sûr, nous avons les souhaits pour nos proches. Mais quand je dis, essayez de créer un souhait, une intention qui est bénéfique pour le monde. Notre ego, je trouve, euh, dit, mais oui, mon intention, c'est pour le monde, parce que si je suis bien, je peux aider le monde. Ou si j'ai un bon travail, je serai plus contente et je serai mieux pour le monde. Ou si j'ai plus d'argent, oui, je peux aider plus les autres. Ça, c'est juste notre ego qui essaie de nous dire que c'est OK ce que nous faisons. Mais ce n'est pas une intention vraiment pour les autres. Ce n'est pas une intention vraiment qui est bénéfique pour le monde. C'est vraiment d'essayer de créer, d'avoir une position du début, de vraiment faire quelque chose qui est bénéfique pour les autres. Parce que c'est ça qui finalement est bénéfique pour nous-mêmes. Quand je dis nous sommes les êtres spirituels, si vous pensez de votre vrai moi, si vous devenez plus connecté à votre vrai soi, vous allez commencer à comprendre que le devoir de notre vrai moi, c'est de donner. Donner toujours, donner aux autres. Et c'est ça qui ouvre notre cœur. C'est ça qui ouvre notre esprit. C'est ça qui crée la connexion avec la vibration de la vie. Parce que finalement, c'est la vibration de la vie qui nous donne ce que nous voulons, qui nous donne l'amour, qui nous donne la sagesse, la beauté, la paix, la joie, les choses matérielles. Euh, Ça, c'est le but de cette conférence, de, d'essayer de vous enseigner, de vous dire que le vrai but, le vrai souhait, c'est pour les autres. Et ça devient notre souhait pour nous-mêmes profondément. Ça nous donne les choses que nous voulons.
avoir vraiment. Parce que je crois que le monde cherche la bonne santé, euh, la paix, la connexion, la sérénité, la compréhension, la gratitude, la connexion. Et au niveau physique, euh, la bonne fortune, un bon travail, un partenaire peut-être, des amis. Mais tout ça vient de quelque chose beaucoup plus profond que ce que nous pensons que nous avons besoin pour notre vie physique. Alors, au début, nous avons tendance à nous concentrer tellement sur les choses physiques. Mais quand vous continuez à pratiquer, de créer les souhaits bénéfiques pour les autres aussi que pour nous-mêmes, vous comprenez ou vous commencez à comprendre le vrai principe de la vie. Même si vous n'avez rien, vous pouvez être très vrai et sincère et vous n'avez pas de peur, d'anxiété ou d'émotion. Lorsque nous allons au-delà de nous-mêmes, nous sentons qu'il y a une vibration illimitée qui nous donne tellement de puissance, beaucoup de sagesse, de luminosité et de bénédiction. Nous pouvons utiliser tout ça et nous pouvons devenir le meilleur donneur et le meilleur receveur, récepteur. Dans le monde physique, nous avons affaire à de l'argent, des choses matérielles, des personnes et du travail. Et dans beaucoup de situations, nous n'en avons pas assez. Lorsque nous n'avons pas assez, nous devons compter sur l'ouverture et nous devons compter sur la connexion avec l'esprit de l'univers, avec un cœur ouvert, un esprit sincère et une belle intention. Nous pouvons utiliser les capacités que nous avons déjà à l'intérieur de nous. Le fait est que nous pouvons créer n'importe quoi dans notre vie. Nous devons créer quelque chose à partir de ce que nous avons et de ce que nous n'avons pas. Nous créons un plus bel esprit. Et avec ça, nous avons de plus belles intentions pour les personnes et pour le monde. Alors, je voudrais vous montrer ce que nous devons faire. Oh, pardon. Voilà. Nous devons créer une belle intention. Ça, c'est la première chose. Et demandez vous-même, mon intention, c'est pour qui? Est-ce que cette intention, bien sûr, qui est pour moi-même, est-ce que c'est aussi belle et bénéfique pour les autres, pour le monde? Et utilisez ce que vous avez pour soutenir votre intention avec la joie et la positivité. Utilisez le fait que vous avez la bonne santé physiquement, vous pouvez agir, vous pouvez voyager, vous pouvez faire quelque chose d'actif. Si vous avez besoin d'argent pour créer votre intention et vous avez assez, c'est très bien. Et vous utilisez ce que vous avez avec la joie, la positivité et la gratitude. Utilisez votre cœur et votre esprit en disant, je veux le faire, je peux le faire et je vais le faire. Plein de personnes viennent ici avec les intentions, mais me dit que je n'ai pas la façon de créer cette chose. Je n'ai pas la façon de faire ce que je voudrais faire. Et je donne presque toujours cette affirmation. Je peux, je veux et je vais. Je peux, je veux et je vais. Et très souvent, je dis ça euh, 100 fois par jour. Pourquoi? Parce que
C'est avec notre esprit, c'est avec cet esprit que nous créons une vibration qui va changer quelque chose dans le monde physique. Alors, toutes est vibration. Alors, si nous avons une intention, nous ne savons pas comment atteindre notre intention, utilisez cette affirmation. C'est très, c'est très puissant. Après ça, ouvrez votre esprit à l'esprit de l'univers. Ouvrez votre cœur à l'esprit de l'univers. Il y a une source de la vie. Il y a un esprit de l'univers qui a créé tout l'univers. Alors, c'est la chose la plus puissante. C'est l'esprit le plus puissant qui peut faire tout. Alors, pourquoi nous n'ouvrons pas à l'esprit de l'univers? Parce que nous avons devenu dépendants sur notre vie physique. Nous avons devenu dépendants sur les choses autour de nous que nous pouvons voir, que nous pouvons toucher. L'esprit de l'univers est invisible, mais c'est la chose la plus puissante que nous avons. Euh, les personnes les plus sages ouvrent leur cœur à l'esprit de l'univers pour recevoir la vibration la plus puissante. Et c'est ça que nous pouvons utiliser pour créer notre intention, pour créer nos souhaits. Et comment nous pouvons ouvrir notre esprit à l'univers? C'est en utilisant le son art. Nous allons faire ça dans quelques minutes. Et finalement, amenez la lumière en vue. Ouvrez avantage de votre cœur. Stimulez les capacités naturelles que vous avez à l'intérieur de vous pour manifester. Parce que vous étiez né avec tout ce que vous avez besoin pour avoir la meilleure vie. Mais nous devons accéder à tout ce que nous avons. Pourquoi c'est difficile? Parce que nous avons fermé notre cœur, nous avons fermé notre esprit. Et c'est le temps universel maintenant de reconnecter avec ce qui nous sommes vraiment, ce que nous sommes et ce que nous avons à l'intérieur de nous. Mais tout d'abord, nous devons nous ouvrir. Et la façon la plus vite pour nous ouvrir, c'est de reconnecter avec la source de la vie. C'est de recevoir cette lumière, cette vibration de vie. Et comme vous savez déjà, quand nous connectons, quand nous recevons cette vibration de vie, notre cœur s'ouvre naturellement. Notre esprit s'ouvre naturellement. Alors, nos capacités, nos habilités naturelles se ressortent. Et c'est là nous pouvons mettre en place ce que nous voulons. Alors, nous allons pratiquer maintenant. Fermez les yeux et pensez de quelque chose que vous voulez atteindre dans votre vie. Pensez d'un souhait que vous avez dans votre vie. Maintenant, avant d'avancer, je voudrais que vous vérifiez cette intention, cette souhait. Demandez-vous, est-ce que cette intention est bénéfique pour les autres? Est-ce que cette intention est belle et bénéfique pour le monde? Si votre réponse n'est pas oui, avec 100% certainté, choisissez une autre intention. Choisissez un autre souhait. Essayez d'ouvrir votre cœur. Essayez d'ouvrir votre esprit.
Et si vous ne pouvez pas, vous devez connecter à la vibration de la vie. Et votre cœur, votre esprit va s'ouvrir naturellement, vont s'ouvrir naturellement. Si votre intention est bénéfique pour les autres, pour le monde, ainsi que pour vous-même, vous pouvez atteindre votre intention. Maintenant, essayez de penser si euh, vous pouvez atteindre votre souhait avec ce que vous avez dans votre vie. Est-ce que vous pouvez atteindre ou pas? Si vous avez assez, alors faites-le. Vous pouvez atteindre votre intention et vous utilisez ce que vous avez avec la joie, avec la positivité et avec la gratitude. Si vous ne pouvez pas, vous devez accéder les capacités que vous avez à l'intérieur de vous, naturellement. Et vous devez connecter à la vibration de la vie pour que les capacités naturelles que vous avez à l'intérieur puissent se ressortir naturellement. En tout cas, nous devons soutenir notre intention, je crois, pour que notre intention être la meilleure intention et pour que nous puissions réaliser de la meilleure façon notre intention, notre souhait. Alors, en tout cas, nous devons utiliser la puissance de la vibration de la vie pour créer la meilleure chose, pour mettre en place de la meilleure façon ce que nous voulons faire. Alors, nous allons nous reconnecter et nous allons recevoir cette belle vibration de vie avec toute sa puissance. Alors, fermez les yeux et concentrez sur le premier centre d'énergie au milieu de vos sourcils. Nous allons utiliser le son A et nous allons envoyer la lumière autant que possible dans le monde. Parce que nous focalisons sur le centre d'énergie qui gère notre esprit et notre lumière. Alors nous allons envoyer la lumière dans le monde. Fais-le avec moi. Ah. 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 Maintenant, focalisez sur le centre au niveau du cœur. C'est le centre qui gère notre cœur, notre amour. Et nous allons envoyer l'amour autant que possible dans le monde. Ah.
Maintenant, concentrez sur le centre d'énergie juste en dessus du nombril. C'est le centre qui gère notre énergie et notre corps. Et nous allons envoyer énergie autant que possible dans le monde. Ah, ah, ah. Maintenant, nous allons retourner au premier centre et nous allons recevoir la lumière directement à l'intérieur pour illuminer notre âme. Nous allons utiliser le son I. Alors, focalisez sur ce centre et ouvrez vous-même, ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur et recevez la vibration de la vie. Maintenant, focalisez sur le centre d'énergie au niveau du cœur. Nous allons recevoir amour universel. Et, 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 maintenant, focalisez sur le dernier centre, juste en dessous du nombril. Et nous allons recevoir énergie universelle. Et, et, et,
Maintenant, inspirez et expirez profondément et en gardant les yeux fermés. Qu'est-ce que c'est votre intention? Qu'est-ce que c'est votre souhait? Et est-ce que vous pouvez le manifester? Et maintenant, quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Comment vous sentez-vous? Très bien? Oui. Quelqu'un a dit super. Oui, quelqu'un a dit très bien, oui. Est-ce que vous avez compris euh, cette conférence, euh, le vrai souhait et comment nous pouvons l'atteindre? C'est juste que nous sommes, tout d'abord, nous devons réaliser ce qui nous sommes et nous sommes les êtres spirituels. Alors, la vraie intention pour nous-mêmes, la belle intention pour nous-mêmes, le beau souhait pour nous-mêmes, c'est quelque chose qui est belle, beau, pour les autres. Et c'est ça qui crée une ouverture pour recevoir l'énergie universelle, pour recevoir la vibration de la vie. Et c'est ça qui nous donne tout ce que nous avons besoin. Ça, c'est la loi de la vie, c'est une belle loi. Mais bien sûr, c'est un pratique. Alors, je laisse les choses sur l'écran si vous voulez noter. Euh, et si vous avez des questions, vous pouvez allumer votre micro et vous pouvez me demander. OK, pas de questions. Alors, je vais vous souhaiter une très belle soirée et merci d'avoir assisté. Et à la semaine prochaine, je vais faire la conférence vendredi soir, la même heure, 19h15. Et je sais que vous pourriez assister. OK, très bonne soirée. Euh, Merci Anne. Merci beaucoup. oui, avec plaisir.